Le concours Cours Polar, c'est un concours de nouvelles policières à destination des lycéens. Dans le jury, la particularité, c'est qu'il y aura des auteurs, des policiers, des journalistes et donc des personnalités très diverses et qui ont toutes en commun quand même un amour et une connaissance du polar. Et c'est la première édition. J'en attends plein de surprises, j'en attends le meilleur. Je suis vraiment très curieuse. Je me disais qu'un regard adolescent ou jeune, disons, sur le monde et sur la part un peu noire du monde, c'est hyper intéressant. On y a rarement accès. Moi, j'ai commencé à écrire à cet âge-là, ou à rêver que je ferais ça dans ma vie. Je savais pas à qui faire lire ce que j'écrivais. Moi, j'avais sollicité mon prof de français, j'avais fait recopier ma nouvelle par une copine pour qu'il reconnaisse pas mon écriture, etc. Et donc oui, je pense que c'est une super opportunité en fait de faire connaître ce qu'on fait et d'avoir un retour aussi. C'est hyper important quand on écrit. À un moment, il faut sortir de sa chambre. J'ai fait un tour des États-Unis avec mon mari qui est photographe et nos 4 enfants et on allait interviewer des écrivains sur leur lieu d'écriture et on les interrogeait sur leur travail, leur moteur, etc. Une des rencontres les plus intéressantes, c'était avec Georges Pelecanos, qui est à la fois un romancier de polar, de bon polar, que j'aime bien, et un scénariste super intéressant, The Wire. Et lui, il m'a dit qu'il avait besoin, pour nourrir son écriture, de se brancher sur le réel. Et il m'a conseillé de faire la même chose. Il m'a dit, quand tu rentreras à Paris, va traîner dans les tribunaux, écoute comment les gens parlent. Il me disait, c'est pas seulement suivre les affaires judiciaires elles-mêmes, mais c'est vraiment écouter les gens dans le public, comment ils parlent, les familles, etc. Rencontre des victimes, rencontre des policiers, etc. Et donc quand je suis rentrée, j'ai essayé de mettre ces conseils en pratique et j'en suis venue à cette idée que David Simon a fait, lui, à Baltimore, au service de la brigade criminelle, qui était de passer 1 an en immersion pour suivre vraiment le travail des enquêteurs sur le terrain. Donc j'ai d'abord voulu le faire quai des Orfèvres, et puis tout un tas de rencontres m'ont finalement conduit à la PJ de Versailles, où j'ai passé plus d'1 an en fait à suivre le travail d'enquête. Quotidien, vraiment, tous les jours. Et ça, c'était exceptionnel. Enfin, j'ai vu des choses que j'aurais jamais vues autrement dans ma vie. J'ai vu des choses très dures, j'ai aussi beaucoup ri. Le travail de PJ, ça permet d'aller voir à des endroits où la société ne va pas bien. Voilà, moi, ça a changé quand même un peu mon regard sur le monde. Il y a une certaine vérité dans l'écriture. Ça peut être une vérité sociologique, ça peut être une vérité d'expérience, ça peut être une vérité d'intimité. Donc, c'est chercher un endroit de vérité dans ce qu'on écrit, en fait. Sinon, ça se sent. Il y a un côté fabriqué qui peut se sentir. Mais je pense qu'on peut la trouver de plein de façons différentes. Moi, ma façon, c'est de la chercher dans la réalité. Je pense qu'il y a d'autres approches. Pour tout un tas de raisons, on déforme le réel, parce que même notre simple présence déforme le réel, en fait. On est là en tant qu'observateur et on influe forcément sur le comportement des gens autour de nous. Donc on ne donne pas à voir la réalité, on donne à voir éventuellement une réalité ou un bout de la réalité. Après, il y a quelque chose de hyper fondamental dans l'écriture, c'est qu'il y a un pacte avec le lecteur. Ce pacte-là, il est un peu implicite, mais il doit être respecté. C'est un pacte qui dit que si on choisit de transformer pour protéger des gens qui nous ont raconté des choses, on est obligé d'apporter énormément de transformations. Il faudrait réussir là-dedans, malgré ces transformations, à rester vrai à l'essence de ce qu'on a observé. Voilà. Et c'est ça qui est à la fois difficile et très intéressant. Il faut, je crois, ne rien s'interdire et être honnête. Parfois, on a l'impression d'être un parasite du réel. Parce qu'il y a des choses qu'on voit qui sont bouleversantes, qu'on ne devrait pas voir et qu'on va utiliser, en fait, dont on va faire un matériau de fiction. Et en fait, c'est la vraie vie des gens. C'est pas de l'ordre de la trahison, mais on utilise quelque chose qui appartient à autrui. Mais après, c'est aussi, ça appartient aussi au monde, en fait. Donc la violence du monde, elle appartient aux victimes, mais elle appartient aussi à tout un chacun qui a le droit de s'en emparer pour le raconter. Mais c'est vrai que c'est des questions qu'on se pose. On se demande en fait si on a le droit, si on est légitime à utiliser ça pour un livre qu'on va vendre, etc. C'est des vraies questions. Et parfois on ne sait pas. Il y a des choses qu'on ne met pas, il y a des choses qu'on n'utilise pas. Alors que ça rendrait bien. J'ai quand même besoin d'avoir éprouvé une certaine réalité pour l'écrire. J'ai besoin de me rattacher à un bout. J'ai pas forcément besoin d'avoir vu tout ce que j'écris, ni de l'avoir expérimenté. Justement, un des écrivains que j'avais rencontré, Craig Davidson, son personnage se lançait dans les sports de combat, il l'avait fait. Donc il avait pris, je sais pas quoi, des hormones pour se faire gonfler les muscles, il était allé à la salle, il avait fait des combats, etc. Moi, j'ai jamais eu besoin d'aller jusque-là. Est-ce qu'on peut raconter vraiment, par exemple, un match de boxe sans jamais avoir entendu le bruit que fait un poing sur la chair? Je sais pas. J'en sais rien. C'est un peu une magie, en fait. Il y a une espèce d'alchimie, quoi. C'est-à-dire qu'on fait naître des images et une réalité qui est très claire dans notre tête et on doit la passer dans la tête de quelqu'un d'autre à l'aide de gribouillis sur une page. Ça demande un peu de précision, quoi.